on est confiné. Malgré le coronavirus. Par des trucs où j'ai joué avec lui, il était mon chéri. Je sais pas. Vision concept. Bon, j'avais aimé le truc et puis voilà, là aussi je t'ai rencontré. Quand tu m'as vu la première fois, une belle et généreuse femme comme toi. Elle est généreuse. Ouais, bien sûr. Il faut se le dire. Hein. Mais, ouais, voilà. Vous allez me dire dans les commentaires, quand vous nous regardez, est-ce qu'on allait faire un bon coup? On allait être bien ensemble? Que tout ce qui respire loue l'éternel. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui de nous deux. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous quelqu'un qui me connaît en dehors des réseaux sociaux, en dehors de YouTube. Et il m'a vu grandir en fait, on a partagé le même environnement. Alors, il va vous raconter ce qu'il sait de moi, je vais dire ce que je sais de lui et ce qu'on a traversé, ce dont on est passé. Je vous ai toujours dit que j'ai quand même un parcours assez long et il fait partie des personnes avec qui j'ai partagé beaucoup en dehors des réseaux sociaux. Et je vais déjà lui dire bonjour, Odon Romain. Bonjour, Demeure Niangui. Tu vas bien? Ah, ça va, et toi-même, ça va? Ça faisait longtemps là? Ouais, ça va, on est là, ça fait très longtemps, il faudrait qu'on se le dise, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Il a disparu, il a quitté Kinshasa pour le Lubumbashi et il nous a laissé tomber, il nous a lâchés. Voilà, je suis de retour. Tu es de retour. Ouais. Il ressemble à Jésus avec ses cheveux. J'adore ses cheveux. Alors, Odon Romain, qu'est-ce que tu es devenu? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu as disparu. Oui, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc j'étais pas à Kin, j'avais fait un petit déplacement en province. Bon, je suis rentré il n'y a pas très longtemps et voilà, là je suis dans le cinéma. D'abord j'ai commencé comme acteur et là je suis devenu aussi producteur et puis voilà, on essaie d'évoluer comme ça. Je signale qu'il n'est pas seulement acteur, il est aussi mannequin professionnel et puis voilà. Il a tourné aussi dans la série Jama. Je pense que vous avez vu les visuels de la série Jama. Je vous mettrai, je vais poster ça sur YouTube. Et il a tourné dans beaucoup d'autres séries. Il a tourné aussi dans la série C'est Sakine de l'équipe Alizazi. Et cette série qui a été nominée en 2012 meilleure série d'Afrique Moyale au Canada. Et puis il a continué. À un moment donné, il a fait un tour dans le théâtre populaire. Je l'ai ramené là-bas chez Lucien Vini Malouk. Donc c'est ça son CV. Bref, comment on s'est connus? On s'est connus, c'était quand déjà? En 2011, je pense. Chez le chef. Ouais. À Alizazi. Ellipse Vision Concept. Ouais, Ellipse Vision Concept. Parce que là, à l'époque, j'étais encore étudiant. Et de là, donc à l'université, j'avais rencontré un ami, Joe Chimbalanga. Donc c'est lui que j'appelle souvent le boulot le plus suspect. Vraiment. Voilà, ouais. Donc je l'ai rencontré là parce qu'il était CP de ma promotion et tout. Et c'est lui en fait, parce qu'après plusieurs discussions, comme voilà, il faisait le cinéma, et comme j'étais aussi intéressé par le cinéma, il m'a amené à Ellipse Vision Concept. Bon, j'avais aimé le truc, et puis voilà, là aussi je t'ai rencontré. Quand tu m'as vu la première fois, une belle et généreuse femme comme toi. Elle est généreuse. Ouais, bien sûr. Il faut se le dire. Hein. Quand tu m'as vu pour la première fois, c'était quoi tes impressions? Je sais plus trop, c'était peut-être du genre une fille un peu fofolle et tout. Elle est toujours encore jusqu'au jour un peu fofolle. Ok. Mais je l'aime, je l'adore. Franchement. Déjà qu'elle est intelligente et voilà. Ouais, c'est vrai, on s'est rencontrés chez Ellipse Vision Concept. Le jour où il est venu pour la première fois, il est entré, il avait des longs cheveux et puis très clairs. Très long plus que ça. Un type comme ça ne peut que frapper à nos yeux, quoi. C'était genre, toutes les filles le regardaient. Et puis je vous jure, là vous le voyez en t-shirt, le gars il s'habille. Il est classe, il est chic, il est mannequin professionnel en plus. Vous voyez? Et en plus de cela, il est clair, il a des longs cheveux. Donc on disait c'est un blanc, c'est un métis, mais c'est qui ce type? Et puis quand il est entré, voilà, il a parlé, il a une douceur, mais ne soulevez pas ça. Là je suis flatté. Hein. Et puis voilà, il nous a tous accrochés tout de suite et puis c'est un bon acteur. Alors, en dehors de l'Ellipse Vision Concept, déjà dans l'Ellipse Vision Concept, on a fait le cinéma et tout. En tant qu'actrice, tu penses que je faisais le poids, je jouais quand même bien? Oui, alors, effectivement, tu es une très bonne actrice d'ailleurs.
Ok. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait quand même longtemps que je t'ai vu sur la scène cinématographique et tout. Mais ce qui est sûr, si tu faisais ta rentrée aujourd'hui plus tôt, donc voilà, ça fera du carton. Parce que je connais tes talents, je connais tes Il talents. va jouer mon mari. Et à Vision, je crois, on avait joué ensemble, toi, je pense. Oui, on a fait la plupart des trucs où j'ai joué avec lui, il était mon chéri. Je sais pas comment. Chez Vinny, tu étais mon chéri, je pense, oui. Et chez Liv Vision aussi, il était mon copain. Ah, on l'appelait. Attendez. C'est le destin. Le nom qu'on t'appelait dans la série Liv Vision Concept. Ravio. Voilà. C'était un nom italien. Ah, je le faisais en câlin quand il venait. Ravio, je cours avec ma petite jupette là. Tu peux toujours faire. Mais on est confinés, le coronavirus. Voilà. Donc voilà. Non, il faut pas faire ça chez vous. Hein. Faut pas faire ça. On s'est désinfecté avant de se faire le câlin. Mais après, Ellipse Vision Concept, comment on a fait pour rester amis au fait? C'est parce qu'on s'entendait bien déjà dans le cinéma ou... Oui, effectivement, on s'entendait déjà bien, puisque c'est le cinéma qui a fait assez qu'on puisse se connaître. Bon, après, on est restés amis, on a gardé ces contacts-là, donc voilà, on se voyait de temps à autre, je passais chez toi, tu passais me voir au haut, voilà, et tout. Bref, c'est comme ça, et puis voilà, aujourd'hui, on est là où on est. Et puis, à un moment, il y avait une rumeur qui circulait que comme quoi, toi et moi, on avait une histoire. Des gens pensaient qu'on est sortis. On était tellement trop attachés, bon voilà. J'allais tout le temps chez lui, je lui faisais des tresses. Et puis je me rappelle même que il a tourné dans une série, comment ça s'appelait la série là qui faisait le succès là sur TV5, c'était quoi? Je suis immigré. Les immigrés. Voilà. Il a tourné dans la deuxième saison. Avant de faire Princesse Eka. Oui, avant de faire Princesse Eka. Et puis, oui, c'était les tenues que j'ai été aidée à confectionner des raffias. Ouais, là c'était Princesse Eka, la deuxième série. Donc voilà, ouais, on était tellement potes, tellement fusionnés, les gens ont cru qu'on avait une relation. On va se dire la vérité, dis-moi de toi à moi. Tu penses qu'on avait combien de pourcentage de chance pour qu'on sorte ensemble? C'était faisable entre nous, c'était possible? Ouais, c'était possible. 95% peut-être. Combien? 27%? 95? 95? Non, mais c'est trop peu. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle allait faire qu'on sorte ensemble, en fait? Parce qu'on s'entendait bien ou... Bon, pourquoi on n'est pas sortis ensemble puisqu'on avait 95% de chance? Parce qu'ils sont obligés de le savoir. Ils sont obligés de le savoir, on en parle. C'est une partie de ma vie, ça. Prochainement. Moi, je vais vous dire, en fait, on était très potes, ça c'est vrai. Mais vous savez, il y a de ces amitiés qui, quand ça dépasse, au fait, quand vous sortez de la zone que vous avez pour apporter un truc différent, ça peut tout gâcher. Ok? Il était un type bien, on rigolait bien. Mais en fait, si je dis que peut-être je ne l'aimais pas ou je ressentais rien pour lui, c'est peut-être faux. Oui, je ressentais des choses, mais pour moi, c'était juste quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais si dans ma tête, je dis que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit, je vais peut-être mentir. Mais après, on était tellement potes qu'à un moment donné, même si je pense à ça, je passais à autre chose tout de suite. Parce que on était... Donc, je pouvais penser à ça maintenant, et puis quand on se voit, au lieu qu'on ait une conversation qui va nous emmener à un dérapage, on avait une conversation genre professionnelle. Lui pouvait le jour où lui il se réveille pour me ramener une conversation qui allait dans un dérapage, moi je le ramenais un sujet professionnel. Donc on n'avait jamais eu le temps de parler de ça. Pour tous les acteurs d'Ellipse Vision Concept qui ont cru que Odon et moi avions une relation, officiellement vous le savez, on était juste très très potes, très fusionnels et je l'aime bien comme ça. Et on s'adore. On s'adore, ouais, voilà, ça c'est vrai. Et puis j'aime bien ses frères, ils sont tous beaux chez eux, vous savez, ses soeurs sont toutes jolies, donc voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire quoi de moi, en fait, par rapport à tout ce qu'on a traversé, ce dont quoi on est passé? Parce que d'ailleurs, contrairement, tu m'as connu à travers Joe, mais j'ai passé plus de temps avec toi qu'avec Joe. Ouais. Mais non, en dehors du cinéma... C'est pour ça qu'il a fallu avoir ces petits trucs-là qui a un peu chaviré et tout. Ouais, c'est vrai. Mais... Ouais, voilà. Vous allez me dire dans les commentaires, quand vous nous regardez, est-ce qu'on allait faire un bon couple? On allait être bien ensemble? Dites ça dans les commentaires. Voilà. Mais bref, en dehors du milieu professionnel, puisqu'on a fait le professionnel et la vie de tous les jours, on s'est fréquenté. Tu penses que je suis mieux dans... En fait, j'ai été plus proche de toi quand? Dans le professionnel ou dans la vie de tous les jours? Et puis, je suis facile à vivre quand? Dans le professionnel ou dans la vie de tous les jours? Bon, on était plus proches déjà
déjà dans les professionnels qui nous amenaient dans la vie de tous les jours. Là, d'abord, je parle de l'époque, on était très proches et tout. Bon, que ce soit dans les cinémas, dans la vie de tous les jours, tu restes toi-même. Ok. Tu vois, c'est vrai, quand tu viens pour le travail, il y a l'attitude que tu prends, tu vas par rapport au travail, il y a un sérieux que tu prends par rapport à ça. Mais tu restes la même demeure que j'ai connue, tu vois. Et aujourd'hui, tu sais, même quand j'ai appris par rapport à ta première émission et tout, moi je m'étais étonné, émission. Et j'aime ça, tu vois, te voir exceller comme ça. Et puis voilà, mais j'aimerais encore te voir revenir en fait sur scène, tu vois, refaire le cinéma. Parce que j'adore tellement ton talent, alors il faut que le Congolais le savoure en fait, qu'il voit ce qu'il y a en toi. Parce que tu les montres déjà bien, tu vois, à travers ton émission, et puis voilà. Mais tu restes toujours quelqu'un de bien. Pas trop d'éloges aussi, hein. Sinon ça va tuer. Ok, bon, lui dans la vie de tous les jours, enfin c'est pratiquement pareil, hein, il est le même. C'est vrai que quand on est dans un milieu professionnel, Odon, même si c'est ton pote, il parle pas. Il reste focus sur le travail, il est concentré. Tu sais même pas le déranger au fait. Mais dans la vie de tous les jours, quand on se voit, on se fréquente, on rigole, c'est un type très ouvert et un type bien. Mais quand même, il est très difficile de lire dans ses pensées. Tu ne peux pas savoir ce qui lui traverse dans la tête. Il a tellement le même sourire et le même tempérament que même quand il est énervé ou qu'il ne veut pas te voir, tu ne sais pas le savoir. Non, mais parfois il faut savoir garder une part des mystères en soi. Il ne faut pas tout faire découvrir aux gens. Non, voilà. Ah, mais il est comme ça. Ah, mais le gars, en fait, je pensais qu'il était. Mais non. Donc, je vois qu'il faut qu'il y ait ces mystères-là. Ok. C'est toujours intéressant. Et qu'est-ce que tu m'as toujours reproché? C'est une question à 1 million de dollars. Quoi, il n'y a rien à me reprocher, donc c'est faux. Quand même, il faut dire que je ne suis pas très facile à vivre non plus. Ouais, ça on l'admet aussi. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Je sais pas, parce que ce qui est sûr, tu vois, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vu. Qu'est-ce qui a fait qu'on se voyait plus, qu'on coupe contact? Pourtant, on était très très proches, on parlait tous les jours. C'est peut-être la distance, je pense. Oui, oui, tu as quitté le home, tu as quitté le campus. Ouais, j'ai quitté le campus. Après, il y a eu le monde professionnel que j'avais embrassé à l'époque. Voilà. Après, voilà, j'ai quitté ce monde professionnel, je suis passé dans autre chose. Donc, tu vois, ça me prenait un peu le temps. Et dans l'autre temps, madame a eu un bébé, donc voilà. Ouais, ça c'est vrai. Bon, j'aurais quand même le temps de passer à la maison vers l'enfant. C'est ton enfant après tout, c'est l'enfant de Joe, c'est l'enfant de vous qui nous suivez sur YouTube. Donc voilà, mais ce que je peux te reprocher, je sais pas. Je vais y réfléchir, on y reviendra. Ce que je peux lui reprocher, moi, c'est le fait qu'il disparaît et il ne signale pas. Quand il coupe contact, il coupe vraiment contact. Et quand il revient, il revient. Mais ce temps, ce silence-là, de fois on se pose des questions. Mais il y a un problème, pourquoi Odon a autant disparu? Je vous jure, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu et on s'est revu aujourd'hui. Il m'a fait un gros câlin. Si j'avais filmé ça allait faire le buzz. Un câlin tout doux. Donc voilà, et puis il est très grand et je suis toute plus là. Que et certaines puis... personnes. Ah, mais c'est vrai, attends. On se lève. Ah, mais c'est lui qui filme. Non, mais tu sais, j'ai vu ta bouche, elle est comme ça. C'est du 36, c'est du 36, frère. C'est du 36. Donc voilà, on est tellement potes et on a très souvent rigolé, même quand je venais lui rendre visite. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Mais bref, pour finir, qu'est-ce que tu retiens de positif de moi et qu'est-ce que tu peux me prodiguer comme conseil dans la vie de tous les jours et dans le professionnel? Et dans les professionnels, que là, je retiens de toi, bon, je crois qu'on a déjà parlé de ça, on passe. Okay. Voilà. Ce que je peux te conseiller par rapport à la vie de tous les jours, la vie professionnelle, d'abord continue sur ce chemin que tu as pris par rapport à la vie professionnelle. Fais ce que tu fais, fais-le bien. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait toujours remarquer. Donc, quand tu les fais déjà bien, tu mets ton énergie, tu mets ta détermination et tout ça. Il faut le faire, donc voilà. Et si possible, chercher toujours à aller plus loin. C'est un objectif qu'il faut toujours se faire. Quand tu es quelque part, tu te dis non, voilà, je suis là, mais c'est pas ma zone de confort, tu dois chercher toujours à aller plus loin. Donc voilà, il faut que tu cherches à aller plus loin. Et dans la vie de tous les jours, déjà que tu as un bébé, il faut savoir bien prendre soin de cette mignonne fille. Et voilà.
vivre un peu. Tu sais, la vie c'est bien quand on la prend au sérieux, mais par moments il faut savoir se lâcher un peu. Ok. Là, ça sera une box. Ça. Oh, Ndika, je vous jure, il a dit 100% de quelque chose. Il a dit 100% de quelque chose. Donc voilà, merci beaucoup pour ton conseil. Et ce que je peux lui prodiguer comme conseil, c'est de rester tel qu'il est. C'est quelqu'un de bien, de très ouvert, de très sympa. Je garde que de ça de lui. Et puis qu'il disparaisse plus. Donc à un moment donné, on a besoin de toi. Ah, et je le dis officiellement devant la caméra, il doit produire un de mes films. Que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de quelqu'un d'autre, il doit produire parce que franchement, son talent, son compétence, son côté professionnel, ses compétences et son côté professionnel me manquent énormément. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore beaucoup de chances que l'on puisse essayer de réveiller ce qu'on avait, tu sais, quand on se voyait à l'Ellipse Vision Concept, il y avait toi, il y avait Joe, il y avait ceci, il y avait cela. Est-ce qu'il est possible que l'on puisse prendre quelques bons acteurs qui jouaient très bien dans l'Ellipse Vision Concept et nous faire un bon court métrage de genre 30-25 minutes qui va cartonner sur YouTube? Ouais, c'est toujours possible. Chief, on viendra piquer des agents. Et vous allez nous aider dans la réalisation. On le dit d'une manière professionnelle. Et là, dans les médias, tout le monde a vu. Si ce film n'est pas tourné, c'est vous, Chief. N'est-ce pas? Il s'appelle Aliza Zichaming. C'était un père, c'était un type très bien. Il nous a beaucoup appris. Et vous allez avoir le résultat ici sur le nom officiel. Ouais, je les salue d'ailleurs. Aliza Zi, le Chief. Okay. Donc, à travers lui, j'ai appris beaucoup. Parce que voilà, j'étais un peu. Donc, je venais à peine à passer le monde du cinéma et tout. Voilà. Et j'ai appris beaucoup de choses en étant de ses côtés. Hein. C'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a... Ouais. En tout cas, s'il faut parler du cinéma, il connaît le cinéma. Donc voilà, l'écriture, la réalisation, donc voilà, je les salue. Ok, voilà, c'est arrivé les salutations. Espérons qu'il va suivre cette vidéo. Alors, pour finir, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci à toi, Demer, donc de m'avoir reçu à ton émission. C'est vraiment génial. Je crois que tu m'avais parlé de ça il y a longtemps, mais là je t'envoyais parce que tu voulais qu'on fasse une émission, toi et moi. Ouais. Et voilà que c'est chose faite aujourd'hui. Et c'est pas la dernière fois, on va faire une télé-réalité. C'est pas la dernière fois. Et surtout maintenant, surtout maintenant que je t'ai revu, donc voilà, je suis très ravi. Et on va se revoir encore davantage, et puis voilà. Et j'en profite quand même pour faire un petit coucou à mon petit qui est là de l'autre côté. Hein? Le chauve là, comment il s'appelle encore? Le Timala. Hein? Et puis voilà, allez, merci. Merci à vous. Il s'appelle Odon Romain. Il s'appelle vraiment Odon Romain. C'est son vrai nom, donc c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas une invention, c'est le neveu de Jésus. Vous voyez, avec les cheveux. C'est ça. Voilà, je vous aime tellement. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle et à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.